Ce piège est un gros business, encore plus gros que celui qui consiste à mettre les hommes en colère, pour la simple raison que les femmes ont tendance à dépenser plus d'argent que les hommes. Les spécialistes du marketing ont appris que l'exploitation des fantasmes féminins peut être incroyablement rentable et la manière dont cela se fait, du moins chez de nombreux créateurs de contenu en ligne, est de faire en sorte que les femmes se sentent bien. Et certains de ces créateurs, en particulier les hommes qui font cela, gagnent une tonne d'argent sur le dos de ces femmes en leur disant exactement ce qu'elles veulent entendre. En fait, cette vidéo, c'est une sorte de complémentarité d'une autre vidéo qui avait été traitée il y a de cela 1 an, voire même 2, presque, je crois, sur la chaîne Pensée Kamit, où il avait été expliqué que le célibat des femmes, précisément, fera faire fortune à beaucoup de personnes qui décideront d'investir dans ce dans quoi les femmes célibataires, d'autant plus, décident de dépenser leur argent. Parce que oui, une femme célibataire dépense énormément. Les femmes en général dépensent plus qu'elles ne gagnent. Et d'ailleurs, ce psychologue le dira plus tard dans la vidéo. Le célibat des femmes est la nouvelle niche économique de demain. En fait, ça a même déjà commencé. Et justement, cette vidéo que je m'apprête un petit peu à analyser, à réagir surtout, va dans cette même lancée. Si vous voulez hashtag faire des vues, hashtag faire de l'argent, hashtag faire du buzz, faire du profit, allez simplement dans la même mouvance des choses qu'elles veulent entendre. Donnez-leur des choses qu'elles veulent avoir et vous verrez, vous serez pété of thunes. Avant de commencer déjà, salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on apprend des trucs intéressants. Alors si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à lâcher un like, à partager pourquoi pas et à t'abonner dans la même foulée. Je remarque que vous êtes plus nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Alors abonnez-vous, ça m'aide énormément. Alors pause. Avant qu'on ne continue, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo. Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a réalisé Orion, l'héritage des Koryodan, actuellement disponible sur PC et Xbox. En ce moment, le studio travaille sur un nouveau projet que je trouve très intéressant et qui s'appelle Le Responsable Mboa. Alors dans ce nouveau jeu, vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère. Résultat, vous devez gérer un certain nombre de tâches et de problèmes pour mener à bien la progression de votre personnage. Que ce soit votre copine qui veut déjà que vous lui passiez la bague au doigt, les rénovations à faire dans votre maison, votre famille qui s'attend à ce que vous leur versiez l'entièreté de votre salaire, les meufs qui vous font du rentre-dedans dehors, les problèmes de vos amis et ceux du travail, bref, il y a de quoi vous occuper. Vous l'avez deviné, c'est un jeu de gestion qui vous met dans une parodie sociale africaine. Le gameplay est très immersif et croyez-moi, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour Android et iOS et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est donc pour terminer le jeu que le studio fait actuellement une levée de fonds. Vous pouvez devenir actionnaire du projet en faisant un investissement à partir de 1 000 $. Je vous recommande de tester le jeu et de checker les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats, de même que vos potentiels gains et retours sur investissement. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en activité, tous les liens sont en description. Le lien vers la démo du jeu Le Responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Et si vous souhaitez devenir investisseur, précisez dans le formulaire des investisseurs que vous venez de Ekima. Maintenant que c'est dit, commençons. Je suis le docteur Orion Terban et voici Psy X Mieux Vivre grâce à la psychologie. Et le sujet de la brève intervention d'aujourd'hui est faire en sorte que les femmes se sentent bien. C'est un business. Ceci est donc un complément d'épisode que j'ai fait il y a quelque temps et qui s'intitulait « Mettre les hommes en colère, c'est un business ». Déjà, il précise que c'est un business comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et justement, du côté des hommes, ça existe déjà. Comment se faire du beurre sur un homme? Eh bien, mets-le en colère. C'est comme ça que beaucoup de coachs excentriques, par exemple, ont fait fortune. La liste est longue, vous la connaissez, je ne vais pas revenir dessus. D'ailleurs, j'aperçois souvent certains élèves de ces coachs-là dans mes commentaires. Oui. Vous êtes vraiment très facile à reconnaître. Vous ne manquez en fait jamais d'exprimer votre fanatisme. C'est toujours aussi surprenant à chaque fois. L'homologue féminin s'est fait attendre, mais le voici. Pour récapituler, mettre les hommes en colère, c'est le côté sombre de l'homme, de la face cachée de la manosphère. Ces créateurs de contenu qui présentent des exemples de comportements féminins assez flagrants afin d'y encourager la rage et le dégoût des hommes, de la désillusion, de l'égoïsme et de la cruauté de ces individus particuliers. Et ils le font pour le meilleur ou pour le pire. Parce que cela fonctionne, ce contenu génère des clics, des vues et de l'engagement. Parce que vous soyez d'accord ou non, c'est de la bonne télévision. En effet, c'est exactement ce que je disais. Aujourd'hui, personne ne cherche vraiment à aider, que ce soit les hommes comme les femmes, en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Aujourd'hui, tout est une question de beurre. Parce que oui, pour motiver les hommes, il y a 1001 astuces, mais ils ont choisi celle-ci qui est la plus agressive. Et ça marche, ça fonctionne. Ce concept génère des clics, ça génère des vues et donc par derrière, ça
ça rapporte. Et bien sûr, je ne suis pas en train de taper sur les doigts de ceux qui font ce style de contenu. Parce que ceux qui le font, en soi, c'est juste une source de revenus pour eux. Ils n'en ont rien à faire de ce que ça crée comme dégâts. Parce que oui, ça en crée, et je le remarque parfois chez certains commentaires dans mes vidéos. C'est-à-dire qu'elle est émotionnellement convaincante et addictive. Elle fait également appel à un fantasme masculin particulièrement moderne, à savoir le désir de voir les femmes modernes avoir ce qu'elles méritent. Le fait est que les femmes s'en sortent avec toutes sortes de bêtises de nos jours. Un comportement que la société ne tolérerait jamais chez un homme. Peu d'hommes s'opposent aux femmes parce que c'est une sorte de suicide social dans le climat politique actuel, bien que cela n'élimine pas le désir de voir cela se produire. Exactement. Aujourd'hui, dire qu'on est contre une femme ou contre le féminisme, vraiment purée de pommes de terre. On se fera envahir par tellement de moralisateurs, de conscientisateurs. On se fera traiter de misogyne même en tant que femme, ou de sexiste même. Un véritable suicide social. Si tu veux que ta vie sociale soit foutue, eh bien, essaye de remettre en place une femme en tort avec un argumentaire poignant de vérité. Tu verras ses sœurs solidaires uniquement dans ces moments-là, la soutenir et bien sûr toute la ribambelle de BDG qui seront là en renfort. Cependant, la version féminine est encore plus insidieuse. C'est plus insidieux parce qu'aussi grand que soit le problème masculin, le problème féminin n'est pas seulement plus grand, il est plus invisible. Ce piège est un gros business, encore plus gros que celui qui consiste à mettre les hommes en colère, pour la simple raison que les femmes ont tendance à dépenser plus d'argent que les hommes. Les hommes gagnent peut-être plus d'argent, mais les femmes en dépensent plus. Plus de 85% des achats de consommation aux États-Unis sont effectués par des femmes, ce qui explique pourquoi une proportion aussi importante de publicitaires tendent à répondre aux valeurs et aux sensibilités des femmes. Les spécialistes du marketing ont appris que l'exploitation des fantasmes féminins peut être incroyablement rentable et la manière dont cela se fait, du moins chez de nombreux créateurs de contenu en ligne, est de faire en sorte que les femmes se sentent bien. On en vient à la partie la plus intéressante de la vidéo. En fait, avant qu'il ne développe, je voulais rapidement faire un parallèle avec d'autres pans de la société. Lui, vraiment, il va orienter son argumentaire vers l'univers de la création de contenu, mais je souhaitais d'abord vous présenter l'application de ce marketing dans la vie de tous les jours. Depuis la montée en puissance du mot de working girl, les femmes aujourd'hui sont plus que jamais obnubilées par l'idée, voilà, de se bâtir une carrière de boss lady, girl boss, working girl et j'en passe. Le monde du travail, de la carrière a fait des dégâts de telle sorte que les femmes veulent toujours gagner de l'argent à n'en plus finir, monter dans la hiérarchie, s'offrir des vies de luxe, etc. Ce qui fera en sorte qu'on va se retrouver avec des femmes qui seront avancées en âge, la trentaine entamée, et qui au fil du temps, après être tombées sur 2-3 connards qui les auront utilisées, voire même brisées, elles auront de grandes difficultés à avoir des relations saines. Ces femmes-là préféreront rester seules à cause soit des déceptions qu'elles auront rencontrées, des mauvaises relations qu'elles auront enchaînées, ou alors le seront parce que voilà, les hommes ne souhaitent pas finir avec une femme brisée, je parle surtout de là-dedans, soit à cause de l'objectif en fait de successful story qu'elles se sont mises en tête. Ce sont donc ces femmes-là qu'on appelle aujourd'hui des femmes fortes et indépendantes, des femmes libres, voilà, qui exploitent leur sexualité, etc. Mais sachez que ce vocabulaire va bientôt changer. On ne dira plus d'elles qu'elles seront fortes et indépendantes, on va simplement dire que voilà, ce sont des femmes seules, des femmes isolées, des femmes dont personne ne veut. Et ces femmes-là représenteront bientôt au moins la moitié de la population féminine, soit entre 25 et 44 ans d'après des statistiques sorties d'une étude publiée par Morgan Stanley intitulée Rise of the She Economy, en français l'émergence de la L Economy. Cette étude explique que d'ici 2030, 45% des femmes âgées entre 25 et 44 ans seront célibataires. C'est vers cette réalité-là que nous sommes en train d'aller si rien n'est fait entre-temps. Elles n'auront aucun partenaire permanent et finiront donc leur vie seules. Elles finiront seules et 53% d'entre elles seront sans enfants. Parce que oui, à l'époque, avant 22 ans, la majorité des femmes avaient déjà eu leurs premiers enfants. Mais aujourd'hui, l'âge moyen pour avoir un enfant a atteint les 31 ans, voire même plus pour la première fois dans l'histoire. Et bien sûr, comme n'importe quelle situation, celle-ci profitera tout de même à certaines personnes. Des personnes qui auront compris que la solitude des femmes, la têtutesse des femmes, ça rapporte. Ceux qui auront compris le principe de la she-économie se feront du beurre. Imaginons un petit peu ensemble le quotidien d'une femme célibataire. Une femme célibataire, voilà, c'est une femme qui consomme plus pour son bien à elle et pour combler le vide et la solitude qui l'accompagne. Imaginons donc une femme du nom de Gwendoline, 38 ans, célibataire. PS, je n'ai rien contre les Gwendolines. Sur quoi dépensera-t-elle? Elle va dépenser sur les produits d'entretien du visage et de la peau,
les produits rajeunissants, le maquillage, la chirurgie pour se sentir toujours belle malgré l'âge. Elles feront des voyages, du yoga, de l'escalade pourquoi pas, du saut en élastique. Elles dépenseront des blindes dans des jeux de simulation de romance. Vous voyez vraiment ces jeux gacha là et d'autres attractions pour oublier sa solitude. Elle prendra des animaux de compagnie, principalement des chats et des chiens, et investira son argent sur eux. Toilettage, habillage, alimentation, jouets. Elle dépensera énormément sur sa garde-robe pour toujours rester tendance malgré l'âge qui avance, et les bijoux aussi pour se donner des airs de femmes luxueuses et j'en passe. Elle ira aussi beaucoup au restaurant. Elle boira aussi beaucoup et sera addict aux antidépresseurs. Parce que oui, spoiler alerte encore, les femmes sont les premiers consommateurs dans le monde, vu que sa future situation la rendra dépressive. Donc, aujourd'hui, petit conseil comme ça, au passage, si vous souhaitez investir en dehors des métiers qui tournent autour du numérique, un très bon filon que je peux vous conseiller comme ça et qui marchera, c'est d'investir dans les sociétés qui capitalisent sur la solitude des femmes. Alcool, notamment le vin, cryogénisation des ovules, agences de voyage, chirurgie esthétique et tout ce qui a trait aux cosmétiques. Parce que lorsqu'on calcule en milliards de dollars ce que représente la dépense liée à la solitude, c'est phénoménal. Entre les animaux de compagnie, leur alimentation, les jouets, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les activités qu'elles feront, waouh, c'est astronomique. C'est même à se poser la question si ceux qui tiennent des discours du genre à encourager la naissance des femmes indépendantes, à mettre en avant la carrière chez les femmes, à répéter sans cesse aux femmes que ne faites pas encore d'enfants, concentrez-vous sur vos carrières, vous êtes les égales des hommes, etc. Si on fouille bien, il y a peut-être derrière toute cette propagande-là la volonté de faire naître une nouvelle économie. Et cette hypothèse n'est pas à négliger selon moi, lorsqu'on sait en fait qui nous gouverne. Donc, gingembre. En gros, l'économie de la femme seule sera une économie de la dégénérescence. Et ça va arriver plus tôt qu'on le croit. Et donc, la team Ménard Trash et la team Femmes Fortes et Indépendantes seront aux premières loges de cette dégénérescence-là. Et bien sûr, lorsqu'on va leur dire ce genre de choses pour leur faire entendre raison, on va nous traiter de quoi? De patriarches. Donc, ceux qui sont dans le système du patriarcat, de rétrogrades, d'antiféministes qui ne supportent pas l'émancipation des femmes, etc. Les créateurs qui peuvent faire en sorte que les femmes se sentent bien sont les équivalents genrés des créateurs qui mettent les hommes en colère. Et même si je ne citerai aucun nom, il y a de nombreux créateurs en ligne qui font cela très bien. Même s'ils ne font pas preuve d'un haut degré d'intégrité, ils sont clairement des hommes d'affaires avisés. Et certains de ces créateurs, en particulier les hommes qui font cela, gagnent une tonne d'argent sur le dos de ces femmes en leur disant exactement ce qu'elles veulent entendre. Et ceux qui y parviennent le mieux sont en fait très attirants. Ils ont tendance à être de beaux hommes. Ils font du sport, ils s'habillent bien, ils parlent gentiment. Et c'est bien sûr un élément important de la production. Après tout, la partie que les femmes négligent toujours, c'est qu'elles veulent tout ce qu'elles pensent vouloir des hommes qui les attirent. Sans cette attirance, elles sont beaucoup moins intéressées. Et ces hommes sont extrêmement doués pour refléter aux femmes ce qu'elles ressentent et croient déjà, ce qui est généralement ce que les femmes veulent entendre lorsqu'elles demandent conseil à leurs amis, à leurs thérapeutes ou à leurs petites amies. C'est-à-dire qu'elles veulent entendre qu'elles ont raison et que le problème se situe ailleurs. Et je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, en fait une très vieille vidéo même. Le titre c'était, je crois, la psychologie sexuelle féminine. En gros, dans cette vidéo, j'expliquais un certain nombre de choses que vous devriez faire psychologiquement bien sûr pour satisfaire une femme de ce côté-là. Et donc dans ce nombre de choses, ce que j'expliquais vraiment sur la psychologie des femmes, c'est qu'il y avait le fait que la plupart des femmes, ou alors les femmes en général, qu'on le veuille ou non, se complaisent dans l'idée que la somme totale des malheurs qui leur arrivent, ou des choses, peu importe qui les arrivent, ne dépendent pas d'elles. C'est toujours des causes extérieures. Elles n'ont jamais rien fait. Tout s'explique toujours par une cause extérieure. Vous allez les voir, elles seront toujours rattachées à des choses comme l'astrologie. Elles vont te dire, c'est parce que tu étais Verseau, c'est parce que tu étais Vierge, ascendant Capricorne, nos énergies ne collaient pas bien ensemble, ça ne pouvait pas fonctionner entre nous, etc. Et donc, à chaque fois que vous dites à une femme que ce n'est pas de sa faute, le problème il est ailleurs, ça leur fait plaisir. Les femmes n'aiment pas entendre qu'elles sont le problème, qu'elles font même des choses problématiques. Non, jamais. Elles adorent quand on leur dit qu'elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé de malheureux dans leur vie. Et à chaque fois, vraiment, à chaque fois que je dis cela, il y a toujours cet exemple qui me revient à l'esprit. Quand un homme est, frivole, il couche un petit peu de partout, il aligne les conquêtes. En fait, quand il se comporte comme un Balthazar, vous voyez un peu, qu'il a comme ça un palmarès de 200, 300 et
plus, on va dire que voilà, c'est un salopard, c'est un cochon, c'est un obsédé sexuel. Mais lorsque c'est une femme qui a un palmarès très énorme de la sorte, tout de suite ça devient que voilà, c'est une maladie, non, ce n'est pas de sa faute, elle est malade, elle est nymphomane. Mais madame, vous justifiez juste votre bordellerie. Vous n'êtes pas nymphomane, vous n'êtes pas malade, vous êtes juste une grosse obsédée, voilà. Comme tous ces obsédés, vous êtes également une obsédée, c'est tout. Arrêtez de vous chercher des excuses dans l'au-delà ou dans que sais-je encore. Entre l'attrait et le reflet, ces hommes sont fonctionnellement des protagonistes de romans d'amour. Ils ressemblent à ce que les femmes veulent qu'ils ressemblent, et ils disent ce que les femmes veulent qu'ils disent. Comment repérer ces créateurs? Ces hommes vous diront quelque chose comme « Vous savez pourquoi vous êtes célibataire? Vous êtes seul parce qu'en tant que belle femme intelligente et performante, vous êtes trop intimidante pour un homme qui ne s'intéresse pas à vous et qui est trop peu sûr de lui ou trop fragile dans sa masculinité pour être le partenaire que vous méritez. » Ou alors, la raison pour laquelle votre relation a échoué, c'est parce que vous aimez trop, vous vous êtes perdu dans votre amour. Et il est donc important de maintenir des limites appropriées à l'avenir. Et cette vulnérabilité a malheureusement été exploitée par un homme égoïste et opportuniste. Mais ne vous inquiétez pas, un jour vous trouverez quelqu'un qui peut vous rencontrer au plus profond de vos sentiments. Un homme qui n'a pas peur de ses émotions. Un homme qui n'a pas peur de communiquer. Un homme qui n'a pas peur de la vraie intimité et de l'engagement. Un vrai homme, etc., etc., etc. Ces hommes disent aux femmes exactement ce qu'elles veulent entendre. Et ces femmes le gobent, même s'ils ne font en grande partie que refléter les fantasmes des femmes. Elles voient cette information venir d'une source apparemment indépendante, qui valide la justesse de leur expérience subjective. Et laissez-moi vous dire que même des IA vraiment comme ChatGPT ont commencé à avoir ce discours-là. Vous allez voir que si vous posez une question voilà, un petit peu particulière par rapport à votre relation à ChatGPT et qu'il sait que vous êtes une femme, il va vous dire en fait que non, voilà, probablement ce n'était pas de votre faute, etc. En fait, il ne sera peut-être pas aussi tranchant que les coachs dont il parle, mais il tendra beaucoup plus dans ça quand même. Il va vous réconforter en vous disant que ce n'était probablement pas de votre faute, vous avez donné le meilleur de vous-même et que voilà, vous ne devez pas désespérer, les vrais hommes, ils sont là, ils existent, etc. En fait, c'était juste une parenthèse, mais juste pour vous dire que même l'IA s'y est mise. C'est phénoménal. Pas besoin de me regarder plus en profondeur. Il s'avère que j'avais raison depuis le début. Je me sens beaucoup mieux. Et c'est en fin de compte ce que ces femmes paient. Ce soulagement, ce sentiment de se sentir beaucoup mieux maintenant. Les gens n'ont pas autant de problèmes avec ce piège qu'avec le piège destiné aux hommes décrit plus tôt, parce que ce piège utilise des émotions ostensiblement positives. Il en est complètement saturé en fait. L'amour, l'espoir, la confiance, le respect de soi, l'autonomisation afin de donner l'impression d'une résonance émotionnelle sans vraiment dire quoi que ce soit. Et bien sûr, tout pourrait bien aller. Sauf que beaucoup de tout cela est complètement faux. La plupart n'est tout simplement pas vrai. Ces hommes exploitent un fantasme latent, un fantasme qui semble moins désagréable et destructeur que le fantasme masculin discuté précédemment, mais un fantasme néanmoins. Et un fantasme n'est pas réel. Comme par définition, un fantasme n'est pas aligné avec la réalité. Et c'est un problème parce que si, indépendamment de la beauté d'un fantasme, plus un modèle donné de la réalité est construit sur le fantasme, plus ce modèle devient précaire. Même le sentiment de soi peut devenir instable en conséquence. Dans tous les cas, j'ai trouvé cette vidéo extrêmement intéressante et enrichissante. C'est toujours bien vraiment d'avoir un rappel mémoire de ce genre. D'autant plus que là, ça ne vient pas de ma bouche, mais de la bouche d'un psychologue, voilà, qui a étudié la question. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, tout en restant poli et courtois, merci. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!